Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Amen. Et là, ce soir, moi, salue tout dans les merveilles de Jésus-Christ. Et là, encore une fois, c'est une assemblée, Seigneur, c'est une assemblée ce soir, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, moi, dis tout bonsoir dans le nom de Jésus-Christ. Et là, aujourd'hui, c'est vendredi. Amen. Et là, pendant toute une semaine, nous commençons l'étude sur la sainteté, dans la pratique de la sainteté. Amen. Et là, vous connaissez, et pour beaucoup, amen, c'est quelque chose de nouveau. Mais pour les Seigneurs, c'est pas quelque chose qui est nouveau parce que lit dans nous la Bible, et là, depuis assez longtemps, nous dans nous la Bible, amen. Et saisis ce qu'il a, c'est à ce moment que le Seigneur précis, libère, aide-nous, amen, pour découvrir encore les autres petites choses qui ont envie, qui nous connaît, amen, afin qu'il nous capable de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Si ce nous dire, laisse-nous lever nos larmes, laisse-nous lever les cœurs, laisse-nous repentir, laisse-nous inviter les Seigneurs pour venir prendre la première place dans nos pensées, dans nos cœurs, afin qu'il a, quand la parole de Dieu peut être enseignée, qu'il vienne une bénédiction pour nous, mais qui nous pas trouve nous, amen, à cause de la parole de Dieu, nous trouve nous et la rende dans l'état, que nous pas même envie, écoute la parole de Dieu. Mais laisse-nous prier d'un moment dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, dans ton nom, ce soir, me glorifie toi, me rends toi grâce. Mais je te remercie encore une fois, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu fais accorder nous, grand Dieu, pour l'assemblée, Seigneur, virtuellement, Seigneur, pour l'enseignement de tes paroles. Ce soir, Seigneur, moi, invite toi, ce soir, par la puissance de ton Saint-Nom, Seigneur, pour visiter les cœurs de tout un chacun. Seigneur, lave-nous, purifie-nous, grand Dieu. Enlève, Seigneur Jésus, tout l'esprit d'incrédulité qui est capable de fatiguer nous tout au long de cette étude. Seigneur, me demande-toi, aide ça entre nous. Aide-nous qui nous capable de une bonne disposition de l'esprit, afin qu'il nous capable de comprendre ta parole, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Encore une fois, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre 5e leçon sur, et là, nous dit l'application, amen, pratique de la sainteté. Alléluia. Amen. Nous venons guetter pendant environ, nous dire, 3 à 4 semaines, c'est quoi la sainteté? Mais depuis cette semaine-ci, nous pouvons guetter la sainteté dans ce qu'on appelle la pratique. Dans la pratique de nous la vie de chaque jour, de chaque instant. Amen. Et là, ce soir, nous pouvons continuer toujours, nous pouvons guetter nous 5e leçon et nous 5e point dans la pratique de ce qu'on appelle la sainteté. Alléluia. Amen. C'est
l'apparence. Amen, notre apparence. Et là, nous finissons trouver dans la parole de Dieu hier qui les seigneurs li fin veiller, li fin et là mettre et là des conditions sur ce qui nous appelle et là nous l'apparence. Amen. Quand nous parlons de nous l'apparence c'est et la parure, l'habillement, la coiffure. Alléluia. Amen. Tout cela pour faire nous l'apparence. Pour dire la parure, l'habillement et la coiffure. Hier, nous finissons un verset dans Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Et là, ça verset là, on connaît, il y en a beaucoup qui viennent réagir sur ces versets. Et là, nous commençons avec ces versets ce soir, Deutéronome chapitre 22, le verset 5. La Bible dit dans le verset 5, Deutéronome 22, il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des habillements de femme. Il dit, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Amen. Et là, le verset est clair. Hier, il y a des réactions. Amen. Gloire à Dieu. Et là, mon content qu'il y a des réactions. La parole de Dieu dit nous, qui est une madame, les bisait pas mettre un habillement d'homme. Et aussi bien qu'un homme, les bisait pas mettre un habillement de femme. Il dit, quiconque, n'importe qui s'en là qui pour faire sa qualité quelque chose, si une femme lui met les hommes, si un homme lui met les femmes, la Bible dit, c'est en abomination à l'Éternel qui est notre Dieu. Et là, la question que tu posais hier, est-ce qui, amen, est-ce qui est nous un enfant de Dieu? Alléluia, amen. Et là, vous connaissez, beaucoup vous disent, amen, frère, nous sommes des enfants de Dieu. Mais, si nous sommes enfants de mon Dieu, l'Éternel Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, lui appelle nous, si nous hommes, nous pas mettre les femmes, si nous femmes, nous pas mettre les hommes. Alléluia. Pour le Seigneur, bon, répétez encore, pour le Seigneur, c'est une abomination. Et la Bible dit nous, tout ce qui nous fait en parole ou en œuvre, nous devons faire lui pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de notre Seigneur, alléluia, amen, si vous pouvez mettre, si vous êtes madame, vous pouvez mettre un vêtement d'homme, est-ce que vous êtes capable de dire, vous pouvez mettre cela, et là, au nom de Jésus. Parce que Jésus, il condamne cela. Alléluia, amen. Et quand nous pouvons parler d'un vêtement d'homme, quand on regarde le verset, il donne des précisions sur, comment hier, moi, tu trouves une réaction, il y en a beaucoup, tu peux dire, mais voilà, ce qui me rappelle, c'est quelqu'un qui dit, mais voilà, un policier, comment il peut faire? Alléluia. Amen. Et là, la question, la réponse est, première affaire, comment tu réponds hier? Si nous dire, nous comptons les signes, nous disons capables de mettre l'ordre dans nous-mêmes. Amen. Quand nous disons, nous comptons Jésus. D'ailleurs, Jésus dit, ceux qui disent, les contents, ceux qui disent les contents, moi, Jésus peut parler, lui dire, ben, nous sommes capables d'abandonner tout. D'ailleurs, il dit ou bien capable d'abandonner maman ou papa, ainsi de suite. Et, au final, il dit, ou bien capable d'abandonner ou-même. La question qui m'a posée à propos sur les policières, ben, si vous connaissez ou content les seigneurs, finalement, soir, ou un soir, personne pas fausse pour content les seigneurs. Les seigneurs pas fausse personne pour content lui. Non. Mais les seigneurs disent, ceux qui comptent en moi, je disais, garde ma parole. Et la parole de Dieu ce soir, lui peut adresse à tout bon Michel, à tout bon madame, à tout bon jeune fille, à tout bon jeune homme, lui dire, qui, une femme, lui pas mettre les hommes, et un homme, lui pas mettre les femmes. Parce que si, cela, tel est le cas, c'est une abomination à notre Dieu. Et la question ce soir, est-ce qu'il nous va discuter avec les seigneurs à cause de cela? Est-ce que nous sommes enfants montés? Parce que, amen, Jésus dit, si nous comptons lui, nous pouvons garder sa parole. Est-ce que nous comptons les seigneurs? C'est une question qui nous impose nous. Amen. Est-ce que nous, comment nous dire? Est-ce que nous comptons les seigneurs? Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de ce qui est le soir, dans nous la vie,
nous sommes là pour faire le choix. Amen. Veut dire, c'est pas quelque chose qui vient par hasard. Tous les jours, nous sommes là pour faire le choix. Nous sommes là pour faire le choix. Est-ce qu'il nous peut adorer le Seigneur ou non? Est-ce qu'il nous peut vivre, nous, l'exemple? Demain, nous pouvons lever, par la grâce de Dieu, nous vous dire, ben, ça samedi là, est-ce qu'il nous donne ça à Jésus, ou bien nous donne ça au diable? Alléluia, amen. Parce que la façon qu'il nous peut faire, il peut déterminer, est-ce qu'il nous la journée samedi, il pour le Seigneur, ou bien pour le diable? Et nous, pour faire un choix, nous, la vie, c'est un choix. Chaque jour, c'est un choix. Il pareil comment, quand vous mariez quelqu'un, ben, c'est au choix. Amen. C'est au choix. Auparavant, il y a celui qui peut marier parce qu'il a le choix. Mais maintenant, tout le monde a le choix. Il a le choix. Est-ce qu'il? Amen. Personne ne va vous fausser. C'est un choix. En parlant de cela, si nous disons un policier, ben, ok. Nous disons, ben, un policier, comment vous faites? Mais nous avons le choix. Si nous déjà policiers, maintenant nous vîmes un enfant de Dieu, nous avons le choix. Nous sommes capables de trouver nous, ben voilà, nous avons nos supérieurs, nous avons fait les connaître, ben voilà, désormais, nous n'est plus capable de mettre un exemple qui s'est donné hier, un pantalon, mais on n'est plus capable de mettre cela. Amen. Certainement, avant qu'il va aller, n'importe qui, l'époux tourne vers ce papa qui est notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux demande de quitter volonté d'y faire, Seigneur. Et là, si c'est la volonté de Dieu qui continue de travailler, tel que policier, ben voilà, tout qui se dit pour arranger, il pour ok. Amen. Mais si tout qui se dit peut corser, amen, ben voilà, Seigneur, mais si vous êtes là pour perdre le travail à cause du Seigneur, pas à cause de l'église, pas à cause du pasteur Nicolas, mais à cause du Seigneur, ben, le Seigneur lui promet tout qu'il pourrait gagner encore plus. Amen. Il promet tout qu'il voilà. Combien de temps vous pouvez faire policier sur cette terre? Alléluia. Mais la vie éternelle, c'est pour l'éternité. C'est un choix que nous sommes capables de faire dans la vie. Pour répondre à ce qui est, nous dire, les questions qui, hier, une proposition que nous avons trouvée des moments comme ça, amen, comme on peut cause, sur Deutéronome, chapitre 22, le verset 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, je dis quelque chose aussi, pour après, je cela, pour nous rendre dans le prochain verset. Mais tu dis aussi, pour, si une femme lui met un homme, la société, aujourd'hui, lui accepte cela. Mais, si un homme lui met un femme, elle a tout du monde pour, comme si je dirais, ben, je peux dire non. Et, ça boucle-là n'est pas normal. Alléluia. Amen. Sa femme-là, sa homme-là n'est pas normal, il met un femme. Mais est-ce que, quand une femme met un homme, est-ce qu'il est normal? Selon la parole de Dieu, il n'est pas normal. Alléluia. Mais les diables aujourd'hui, amen, les films mettent cela dans nos pensées. Mais nous prenons pour guetter qui la société peut dire. Nous pas là pour venir guetter, mais qui, le peuple mauricien qui pensait là. Non. Si on est un enfant de Dieu, on pas besoin de guetter premier ministre qui pensait là. Maximum du monde qui pensait là. Non. Ou besoin connaître, moi un enfant de Dieu, ben moi guetter, moi la Bible qui dit là. Amen. Pour qu'il nous capable de vivre pour le Seigneur, nous besoin capable de faire un guideline. Et un guideline qui se trouve dans la parole de Dieu. Peu importe, même si, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi frère, beaucoup de gens pensent à cela dans l'église. Mais je prends de responsabilité. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Et une abomination devant les yeux bon Dieu, jamais il pouvait quelque chose que le Seigneur dit, ben, il est propre ça. Il est bon ça. Une abomination reste une abomination. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous venons notre verset, nous venons dans le Nouveau Testament sous la grâce de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er à 16. Alléluia. Amen. Et là, vous pouvez demander, prends une petite patience. Alléluia. Amen. Prends une petite patience. Et là, nous pouvons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er au verset 16. Pour prendre le temps, amen, pour nous dire décorcer le verset bout par bout. Le verset premier, la Bible dit, il commence par, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tout égard.
et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous ai données. Et là, nous trouve, et là, c'est là encore, il vient quelque chose. Amen. Quand là, nous trouve, et là, beaucoup de personnes, et là, non, quand nous rentrons dans les, comment nous dire, dans la profondeur de ces versets, et là même les sagrinants, pour nous trouver même de ceux qui se disent, et là, serviteurs du Seigneur, ceux qui se disent qu'il y a un pasteur, il y a un prophète, nous trouvons eux rentrent dans l'école, je commence à dire, vous connaissez frère, ben, ça, c'est la doctrine de l'apôtre Paul, mes frères et sœurs. Nous, la Bible dit à nous, poussés par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous, la Bible qui nous donne, nous la met, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Mais tout ce qui nous capable de trouver, tout ce qui nous capable d'entendre, tout ce qui nous capable et capable de guetter dans les épîtres, amen, c'est pas la parole de Paul, c'est pas la parole de Jacques, c'est pas la parole de quiconque homme, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui finit, amen, c'est Dieu qui finit, elle a manifesté dans ces hommes, finit de la parole, et aujourd'hui, nous avons la Bible, amen, et cette parole, est bénéfique pour nous. Nous pas capables de tirer un compte personnel, nous dire, ben non, ça c'est Paul. Mais il y a beaucoup des épîtres que l'apôtre Paul, il peut pas, comment nous dire, et là dans l'intérêt, dans nous l'intérêt, comme s'il dirait, ben voilà, honore et serviteur de Dieu. Et là nous disons dans le verset, nous disons, ben voilà, nous comme serviteurs, nous disons, voilà, vous trouvez que la Bible dit, peut dire honore-nous comme serviteurs. Mais quand là, la parole de Dieu veut dire, alléluia, nous disons non, ça c'est les doctrines de Paul. Frères et sœurs, n'oublie pas que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il dit à nous cela. La parole de Dieu ou la Bible qui est là dans la main, c'est Dieu lui-même. Il n'y a aucune petite chose qui finit dans erreur, qui peut-être, il y a pour dire Pierre fait erreur, Paul fait erreur. Dans nous, la Bible, il n'y a pas d'erreur. Peut-être, il y a des erreurs, comme si je dirais ceux qui font la traduction. Mais en lui-même, il n'y a pas d'erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous continuons à lire le verset 3. Nous allons lire dans Corinthiens chapitre 11, le verset 1er à 16. Le verset 3, la Bible dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Et là, il y en a beaucoup ceux qui trouvent les hommes de Dieu, les hommes nous dire, et là nous prenons ça verset là, nous dire, amen. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Et là nous comptons, nous tapons la main, nous disons amen, gloire à Dieu, nous qui chefs. Gloire à Dieu. Amen. Mais ici, me tenir pour faire sortir quand il dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Il ne peut pas de qui ça n'a. Pas de les femmes. Nous hommes, nous pas chefs toutes femmes. Alléluia. Amen. Mais nous chefs de nous femmes. De nous propres femmes. C'est-à-dire, chaque homme, lui pour chef sa femme. Moi, pas capable, moi, comme homme, moi, pas capable, tout le monde, il sait faire l'autre madame, à part mon épouse. Alléluia. Amen. Il clair ici, peut-être parce que ça aussi, mon du monde mal interprété. La Bible dit, et que Dieu est le chef de Christ. Pour ceux qui, encore, ont des difficultés, vous trouvez la Bible écrite ici. Dieu est le chef de qui? Il dit Christ. Il peine de Jésus. Parce que Dieu, c'est Jésus, il aime. Mais quand nous parlons de Christ, c'est l'incarnation de Dieu dans sa lacère qui nous appelle Christ, qui vient verser du sang pour nous pécher. Alléluia. Amen. Nous continuons. Le verset 4, la Bible dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qui est le chef de l'homme? Nous tout connaissons la Bible dit nous. Qui est le chef de l'homme? Il dit
Christ est le chef de tout homme. Amen. La Bible dit tous hommes qui peut prier, lui dire, tout homme qui peut, le verset 4, il dit tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Et lui aussi clair. Et là, on trouve beaucoup de personnes qui viennent, je te dis, je te parle de la part de Dieu, et je te quelque chose de la tête. Je te une casquette, je te un chapeau, et je dis, où je te parle de la part de Dieu, et j'ai la tête couverte. Mais la Bible dit nous, tous hommes qui pour prier ou prophétiser, la tête couverte, les déshonorent son chef. Et si nous peut déjà déshonorer nos chefs, amen, qui est le Christ, est-ce qu'il croit le Christ pour écouter nos prières? Est-ce qu'il croit le Christ pour contempler de ce qui nous peut permettre vers lui ou bien nous peut prophétiser dans la vie de quelqu'un, de quelqu'une? Cela n'est pas de Dieu. Amen. Parce qu'un quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui remplit du Saint-Esprit, jamais on peut trouver la tête couverte, lui pour prier, lui pour prophétiser. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur finit nous donner dans sa parole. Nous continuons. La Bible dit, le verset 5, il dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Le verset 6, il dit, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, ou s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Le verset 7, il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Le verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Le verset 9, il dit, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Le verset 10 avant, excuse-moi, il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Le verset 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Le verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Le verset 13, la Bible dit, jugez-vous vous-même s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Jugez vous-même, la Bible dit. Le verset 14 dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Le verset 16 dit, si quelqu'un se plaide et conteste, vous n'avons pas cette habitude, nous non plus que l'église de Dieu. Alléluia. Et là, ces versets, alléluia, ces versets, me connais, il peut faire déjà beaucoup de débats. Mais nous ne pouvons pas dans les débats. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la sainteté, avant que nous venions dans le verset, la sainteté lui-même, ce principe, il reste le même. Mais il y a différentes cultures. Qui veut dire, ce principe, il pourrait être pareil. Alléluia. Mais il y a différentes cultures. Comment mettez les Africains, leurs cheveux ne poussent pas. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Les Africains, j'étais dans les cheveux courts. Mais la Bible peut dire, ben voilà,
ben, ou besoin d'un CV 5 mètres. La Bible, ça m'a pas dit cela. Moi, pas tout cela, là, moi. Mais, la Bible dit à nous, quand on peut le verset, lui montrer nous pas sur la sévélure, lui montrer nous qui, une femme, lui besoin, et n'a ce CV long. Quand on nous dit long, c'est pas au besoin d'un CV 10 mètres. C'est pas au besoin d'un CV 50 mètres. Si on vit dans l'Afrique, il y a des petits CV courts. Il y a des femmes comme cela. Amen. Mais pour le Seigneur, il n'y a rien dedans. Parce qu'il ne peine pas mettre ciseaux dans ce CV. Il ne peine coupe ce CV. Alléluia. Amen. Mais ce CV, il donné comme nature. Elle, son CV, lui, il reste pareil. Il n'est pas fini d'être rasé, non. Mais ce CV, il reste pareil. Mais il y a ceux qui ont des longs cheveux. Gloire à Dieu. Il y a des longs cheveux. Mais aussi pareil. Il applique pour ou pas pour Carvin dire, non, Seigneur, te connais, et n'a man flair, ou besoin couper. La Bible dit, amen, qui, quand pour continuer lire, pas pour rentrer trop dans les CV aujourd'hui, parce que c'est un sujet bien complet, mais vous donne citer 3 points. Vous trouvez que vous CV ou CV, tant que vous pas pour mettre ciseaux là-dedans, ou prenez une annonce, qui les Seigneurs finissent mettre à votre disposition pour protéger vous. Amen. Peut-être vous pas t'y connaître, mais c'est la parole de Dieu. Réal lire, réal étudier les versets qui nous fait lire dans Corinthiens, c'est quelque chose que le Seigneur finit de nous. Amen. Si vous pas mettre ciseaux dans le CV, si vous pas raser la tête, il y a des anges qui le Seigneur finit mettre à votre disposition. C'est une grâce que le Seigneur finit faire à toutes les femmes. Alléluia. Amen. Mais deux que là, où taille ou CV, amen, et là c'est un acte de rébellion. C'est pas moi, c'est pas mon doctrine, c'est pas doctrine que là, mon pasteur, non, mais c'est la sainte doctrine dans la parole de Dieu. Sinon on vit grandir, sinon on vit vivre la vie de sanctification, cela y adresse à nous. Peut-être les sœurs qui ont des longs cheveux, vous disent, ah, yo frère, comment pour faire ça, ça fait une réalité. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Les seigneurs, s'ils donnent nous de longs cheveux, ils ne disent pas mettre ciseaux, pas couper, pas raser, parce qu'ils connaissent ou capable de vivre avec sa longue cheveux là. Alléluia. C'est ça qui nous appelle la vie de sacrifice. Vous trouvez tous ceux qui pas connaissent le Seigneur. Je peux faire n'importe quoi avec ce CV. Je peux raser ce CV. Je peux pastonner de la tête. Mais où, peut-être Dieu peut faire ça, malgré peut faire ça, ben voilà, ou peut garder le CV pas cause pasteur, pas cause et là l'église, que tu trouves ou non, mais à cause les seigneurs. C'est ça qui est important, qui ça du monde, quand il décide pour vivre la vie de sainteté dans la pratique, il n'est pas dit à cause pasteur, il n'est pas dit à cause l'église. Alléluia, amen. Mais à cause qu'ils ont convaincu que la Bible dit cela, et la Bible c'est la parole de Dieu. Et derrière cela, il y a une bénédiction. Amen. Et il y a beaucoup de témoignages qui sont capables de faire à propos de sévélures. Et il y a quelqu'un qui vient faire l'expérience. Mais ciseaux dans ce verre et la conséquence. Mais pour moi, trop beaucoup de temps pour expliquer cela. Mais en gros, quand nous parlons de la sévélure, quand vous guettez, la Bible dit où, premier coup, il dit une femme non voilée. Et là, bien souvent, nous trouvons dans du monde, il peut penser, mais voilà, il a une voile, il met sur la tête. Mais, la conclusion de ce qui est cette voile, où vous trouvez, est là dans le verset 15. Amen. L'idiot, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que les sévélures, c'est ses cheveux, l'Idiès a été donné comme voile. Alléluia. Et là, quand il peut parler, une femme, pas, elle a prié la tête, comment nous dire, elle a est voilée. Amen. Le Seigneur, il pas prend plaisir. Il peut parler de sévélure. Au sévélure, c'est au sévé. Et là, il y a beaucoup de fois, nous trouvons même, il y a beaucoup qui se disent prophétesses. Amen. Il y en a beaucoup qui se disent pasteurs.
mais là, nous trouvons la tête rasée. Amen. Et pour le Seigneur, c'est une abomination devant le Seigneur. C'est pas moi qui dis cela, c'est la parole de Dieu. Il y a tellement de versets à propos de ce qui est la sévélure. Et là, il y a même des hommes qui nous trouvent avec de longs cheveux. Amen. Et là, je te parle de la part de Dieu. La Bible dit nous, c'est un déshonneur. Amen. Pour l'homme d'emporter de longs cheveux. Alléluia. C'est pas moi. Alléluia. Amen. Et mon cas dit ceux qui parcourent moi auprès d'avant, moi-même me tiens à longs cheveux. Alléluia. Et c'était un combat qui me disait faire quand je viens accepter les seigneurs. Alléluia. Et là, pour rien au monde, je bâtis beaucoup de cheveux. Et là, je connais dans beaucoup de pays. Ah bon, pasteur, tu tiens à longs cheveux? Oui. Je tiens à longs cheveux, je tire à ça. Et là, je bâtis d'accord pour ta cheveux. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Après qu'il me trouve les versets, je vais dire où, je ne vais pas contre les versets, je ne vais pas dire, je ne suis pas d'accord avec les versets, mais moi, je prends la décision, je dis, même si il y a dans la Bible, je ne vais pas pouvoir me servir. Voilà, le pasteur me dit, moi, pas faire rien, mais continue, persévérer. Mais avec comment nous dire, la persévérance, c'est le Seigneur qui vient convaincre mon cœur, un beau jour, je suis capable de me servir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et là, toute la gloire pour le Seigneur, je ne pas là pour venir glorifier moi là, dans cela. Amen. Mais, Moïse peut montrer où, c'est quelque chose qui, si réellement nous envie contempler la gloire de Dieu, telle qui la Bible dit, dans la bonne connaissance, mais il est important qu'il nous obéisse tout ce que le Seigneur dit. Nous pas pour capable de dire, ben, ça nous peut obéir, celle-là nous pas d'accord, peut-être le pasteur, l'organisation, lui pense à cela, mais la Bible enseigne lui. Si vous pouvez tanner ce soir, si vous faites faire lit dans l'ignorance, mais peuple de Dieu, ce soir, c'est une grâce que le Seigneur vient faire où? Vous pouvez entendre qu'il a, c'est un déshonneur, c'est quelque chose que le Seigneur n'est pas prend plaisir, c'est un péché, amen, si vous avez une madame qui vous peut tailler du CV, si vous avez une Michel qui vous peut garder du CV long, c'est un péché pour le Seigneur. Amen. Et, alléluia. Et où est là, c'est que vous me dites le soir, est-ce que vous pouvez obéir à cette parole? Ou bien vous pouvez dire pasteur qui peut dire ça? Ou bien vous pouvez dire Paul qui peut dire ça? Mais, vous pouvez dire c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit nous pouvons dire selon la parole de Dieu. Pas prendre l'autre qui pour Jésus, mais pour Jésus, selon la parole de Dieu. Et si vous pas encore comprendre cela, si vous pas envie d'écouter cela, alléluia, amen, ben, quelque part, frères et sœurs, ben, c'est votre responsabilité. Amen, devant les seigneurs. Mais moi, toujours, comment les seigneurs disent, et dans la vie, dans la mort, mes conseils qu'ils nous donnaient, prends la vie. Amen. Alléluia. Prends la vie. Et ces conseils qu'ils me donnent ce soir, peut-être c'est là qu'ils m'ont dit, rose fintum là ou la tête, mais, je connais un Dieu qui ouvert l'intelligence. Alléluia. Amen. Je connais un Dieu qui est capable, et là, sans nos manières de penser. Sans ce qui nous était. Alléluia. Amen. Mais, ce soir, à partir d'aujourd'hui, elle commence par parler avec les seigneurs. Elle commence demander les seigneurs de vous convaincre. Comment nous dire, mettez ça dans moi, Seigneur. C'est pas moi. Je pas d'accord sur cela. Mais c'est ta parole. Mais mon envie rentre dans les ciels. Mon envie vient. Mon envie régner avec toi dans les ciels. Alléluia. Et c'est une prière. Moi aussi, je ne suis pas d'accord comme on trouve. Michel bien intéressé. Alléluia. Mais ça peut empêcher-moi. Continue, lire la Bible. Ça peut empêcher-moi. Continue. Écoute l'enseignement de la Sainte Doctrine. Mais autant convenu, et là, molécule, ici là, les seigneurs façonnement, ben aujourd'hui, il n'y a rien. Les peines bizarres, c'est pas quelque chose qui m'a dit, tiens, affaire, me sentir, peut déraciner ça dans mon école, non. Mais cela, les filles fait progressivement jusqu'à un beau jour, mais ne plus dans long cheveux. Alléluia. Amen.
Si nous avons des questions à propos de cela, il y a même un enseignement biblique dans la profondeur sur la sévélure. Quand nous prenons depuis l'Ancien Testament, nous venons depuis le Nouveau Testament, nous parlons de la sévélure. Alléluia, amen. Et là, si vous connaissez un petit peu, et là, on appelle ça, et là, l'histoire, et là, du peuple juif, quand une femme qui est flagrante d'adultère, il a soit, je la pédli, ou bien, nous trouvons aussi, je rase ce CV. Et là, toute femme qui se trouvait la tête rasée, c'était dans la culture juive, tout ban juif qui connaît, c'était des prostituées. Alléluia, amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, c'était des prostituées. Alléluia, amen. Les CV rasés. Alléluia. Nous continuons. Il y a pas mal de choses qui nous sont capables de dire sur cela, mais nous pouvons continuer toujours dans ce qu'on appelle l'apparence chrétienne. L'apparence chrétienne, l'apparence des enfants de Dieu. Amen. Et là, si nous vivons, nous disons, nous vivons la vie de sainteté dans la pratique, nous l'apparence pour le Seigneur, il y en a quelque chose. Bien qu'il nous a dit, aïe frère, Jésus connaît le cœur. Gloire à Dieu. Jésus connaît le cœur de tout le monde. Et la Bible dit nous, ce qu'il y a dans nous le cœur, ça même pour refléter à l'extérieur. Nous pas capables de dire nous avons le cœur qui croque, qui top, mais à l'extérieur, nous sommes capables de trouver un cancer qui n'a l'eau nous parure de l'extérieur. L'eau nous, comment nous dire, l'eau c'est qui nous était à l'extérieur. Si nous avons Jésus dans nous, à l'intérieur de nous le cœur, à l'extérieur aussi, il besoin refléter la gloire du Seigneur. Il n'est pas capable en dedans et dans le Seigneur, mais à l'extérieur, il y a la rébellion. Alléluia. Tous ceux qui là pas pour obéir à la parole de Dieu, c'est un acte de rébellion, pas envers moi, mais envers le Seigneur. Alléluia. Et si nous pouvons dire, Jésus connaît nous les guerres, oui, parce que l'apparence qui est en dehors, c'est la rébellion. Jésus connaît nous les guerres. Ou pas pour venir, ni même pour venir convaincre moi qu'il a, ou correct ou, moi pas là pour venir zizou, mais selon la parole de Dieu, nous capables de connaître qui est là dans les guerres. Alléluia. Si vous comptez les Seigneurs, vous pouvez obéir les Seigneurs. Si vous comptez les Seigneurs, vous pouvez mettre tout dans condition que les Seigneurs peut demander, nous mettez pas moi. C'est pas ma parole. Alléluia. Amen. Nous continuons, nous voulions le verset. Nous pas pour terminer aujourd'hui avec l'apparence. Alléluia. Des enfants de Dieu ou l'apparence d'un chrétien. C'est quelque chose qui, mon Dieu, pour prendre assez le temps, nous pouvons expliquer, nous pouvons quelques versets, pas tous les versets qui parlent sur l'apparence chrétienne. Nous pouvons dans le verset dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8 à 10. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 10. Alléluia. Amen. Le verset 8, la Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 10, le verset 8, je veux que les hommes prient en tout lieu, en s'élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Le verset 9, il dit, je veux aussi que le femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Il continue de dire, ne se pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Le verset 10 dit, mais qu'elle se présente des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession des services de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, je connais, il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de questions, pardon, à propos de 1 Timothée chapitre 2, le verset 10, le verset 9, précisément. Amen. Que l'instruction finit donnée à qui? Il dit à les femmes. Et cette instruction, c'est pas l'instruction de pasteur Nicholson. C'est pas l'instruction de l'église que l'âme au pasteur, l'église UPC. Amen. Mais c'est l'instruction de la parole de Dieu.
avant qu'il nous parle de ces instructions, nous pouvons garder cela pour demain, mais nous pouvons comment nous dire, il y a un petit peu aujourd'hui. Avant qu'il nous de ces instructions qui finissent données à les femmes, et ces femmes, il pas parler des femmes qui pas content les seigneurs. Il pas parler des femmes qui pas encore rencontré les seigneurs. Il pas parler des femmes qui encore peuvent vivre la vie pour le diable. Non. Mais il peut parler à les femmes qui viennent dédier eux-mêmes, qui viennent mettre au service du Seigneur, qui viennent mettre eux-mêmes, et là, comment nous dire, selon le plan du salut, qui viennent être remplis du Saint-Esprit, et ces femmes-là, le Seigneur puis adresse à eux. Alléluia. Et pour ceux qui peuvent encore être, qui pas fin repentis, pour ceux qui pas fin faire baptiser au nom de Jésus-Christ, laver des autres péchés, pour ceux qui peuvent encore être remplis de la puissance de Dieu, s'il vous plaît, ce message-là, li pas puis adresse à vous. Parce qu'il ou pas pour comprendre, comment me dire, et là, la profondeur de l'écriture. Et là, vous pouvez discuter avec pasteur, vous pouvez discuter avec moi, ou pas la guerre contre la parole de Dieu, ou pas la guerre contre Jésus. Mais ça, verset-là, il adresse à des femmes qui finissent dédier la vie selon le plan du salut, à sa Jésus qui appelle les femmes, et là, les principes qu'il vient donner là. Amen. M'aurait dire, pour qu'il a peine comment nous dire, pour qu'il a nous pas dire, nous rentre dans l'école, nous ne plus comprendre qui peut arriver. M'aurait dire. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, il adresse à une femme qui fin repentie, qui fin fait se baptiser au nom de Jésus-Christ, qui se péché fin être lavé par l'eau du baptême au nom de Jésus-Christ, et je fin être rempli du Saint-Esprit. Et ça message-là, il pour ou femme. Mais pour ceux qui encore passent par cela, et là, parole comprend cela. Parole et là, à le raisonner, parce qu'il ou pas pour capable comprendre avec ou la chair. C'est quelque chose qui est profond, c'est quelque chose qui bisait la puissance du Saint-Esprit afin qu'il a nous capable de comprendre cela. Alléluia. Et il a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes occasionnés à cause de ce verset, parce que ceux qui pas fin repentis selon la parole de Dieu, ceux qui pas fin et là faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, accepter Jésus comme votre sauveur, accepter Jésus comme votre bon Dieu, accepter Jésus comme tout, et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cela, ou pas pour comprendre, ou pour venir discuter avec moi, ou pour venir discuter pour la guerre contre la parole, pour la guerre contre Jésus, ou pour la tirer des malédictions ou pour ou confession. Mon répète-li, il adresse à des femmes qui finissent repenties. Comment la Bible dit? La Bible appelle tous les hommes à se repentir et être lavés des autres péchés au nom de Jésus-Christ et remplis de la puissance de Dieu selon ce que la Bible dit. Le message, cela lui adresse à vous. Amen. Et si ce frères et sœurs, non pas pour élaborer le sujet aujourd'hui, mais gloire à Dieu, demain, nous prenons encore. Amen. Et là, nous prenons encore, nous pouvons parler encore sur l'apparence d'un chrétien. Et là, nous pouvons élaborer ça verset là, bout par bout. Et là, j'espère demain, nous pouvons capables terminer, amen, avec, alléluia, amen, ce qui nous dit l'application pratique de la sainteté. Moi, j'espère, mais moi pas trop quoi, moi plus quoi lundi que nous terminer cela. Mais nous pouvons continuer, nous guetter un coup de demain, ce qui nous sommes capables de terminer ou pas, ou bien lundi nous pouvons terminer avec cela. Alléluia. Nous,
remercie le Seigneur. Amen. Et là, moi, espérer qui écoute cela, cela n'est pas une quelque chose de rébellion d'en haut. Mais si vous ne pouvez pas comprendre, nous avons Dieu qui est capable et l'a rempli de sa puissance afin qu'il comprenne la parole de Dieu telle qu'il est écrit dans la Bible. Jésus, dans ton nom tout-puissant, nous rendons toi grâce ce soir. Seigneur, nous rendons toi béni tous ceux et seuls, grand Dieu, qui ont envie de grandir selon ta parole. Seigneur, grandis, Seigneur Jésus, selon la vérité. Seigneur, me demande aide-nous à comprendre. Aide chacun d'entre nous, Seigneur. Façonne-nous, grand Dieu, selon les desseins qui te fit choisir de toi, au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous donnons rendez-vous demain, 7 heures, et là, pour nous l'étude